Bonjour mes amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle guidance pour vous pour la semaine du 10 au 16 février 2025. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire taureau, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste le message qui résonne en vous. Si vous souhaitez une guidance privée personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Quoi vous dire de plus? N'hésitez pas aussi à aller voir sur ma chaîne, j'ai sorti les guidances sentimentales pour le mois de février 2025. Et soyez à l'affût parce que je vais sortir aussi la spéciale Saint-Valentin, une guidance qui sera pour les couples et les célibataires, qui pourra éventuellement compléter la guidance sentimentale du mois de février. Quoi vous dire de plus? Ben, on va y aller. Voilà. Et on va voir dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis taureaux. Pendant toute cette semaine du 10 au 16, dans quelle énergie vous allez vous trouver? Et nous avons la carte de la Lune. Alors, la carte de la Lune, elle a plusieurs aspects. La Lune peut représenter ici vos angoisses, vos peurs. Ça peut représenter vos croyances limitantes. Ça peut représenter aussi quelque chose qui est caché, qui est enfoui. Mais aussi l'idée ici d'apporter un éclaircissement. D'avoir une révélation, un déclic sur une situation. On peut parler aussi d'avoir des rêves, d'écouter un peu plus son intuition, ses ressentis par rapport à ses rêves, à ses projets. On imagine, on crée, on écoute ses ressentis. C'est vraiment la période où on vous invite justement à écouter vos ressentis. Voilà. Alors, si vous avez peur pour X raisons, parce que vous êtes attaché à certaines croyances limitantes, on vous dit ici de vous affranchir de vos peurs. Voilà. Il se peut ici qu'il y ait quelque chose qui se prépare en coulisses. Alors, quoi? Je n'en sais rien. Mais dans tous les cas, l'univers est en train de travailler pour vous, mes amis taureaux. On va voir au niveau professionnel dans quelle énergie vous allez vous trouver. Et nous avons le soleil. Mais déjà, ça commence bien. Le soleil, c'est vraiment une carte très positive qui vous annonce ici l'abondance. Elle ne vous annonce pas que l'abondance. Vous serez dans une énergie de positivité, de plaisir, de liberté. On vous sent beaucoup plus optimiste que d'habitude. On parle ici de position peut-être un peu plus stable dans votre vie professionnelle. Vous allez éventuellement être reconnu par rapport au travail que vous fournissez, voyez. Dans tous les cas, ici, il y a une forme d'enthousiasme, d'abondance et de positivité. Voilà, on va voir. Peut-être que vous prenez un peu plus plaisir dans votre travail. On peut parler éventuellement d'un nouveau départ au niveau professionnel aussi. Allez pour vous, mes amis taureaux. Nous avons le 4 d'épée. Ok. Alors, je peux commencer déjà à vous dire que pour certains taureaux, vous avez peut-être été en arrêt maladie. Pour X raisons. Peut-être parce que vous faisiez une déprime, un burn-out, où vous n'en pouviez plus, vous étiez fatigué mentalement, émotionnellement, physiquement. Vous avez besoin de prendre du repos, ou alors vous avez besoin de prendre du repos pour retrouver cette positivité, cet enthousiasme. Ok, bon. Après donc une période de repos où vous avez été peut-être malade, hein, comme je vous l'ai dit, il y a un choix qui s'impose à vous. Ok, d'accord, waouh. Un choix qui s'impose à vous parce que il se peut que là, vous n'en pouviez plus au niveau de votre vie pro. C'est-à-dire que vous n'êtes plus en accord avec ce que vous faites, avec ce qui se passe autour de vous. On voit ici que vous vous sentez parfois isolé des autres. Peut-être que vous ne vous sentez plus à l'aise avec vos collègues de travail, où il y a une forme ici de trahison. Enfin, c'est assez malsain ce que vous êtes en train de vivre là. En tout cas, vous êtes en train de vous rendre compte que les gens avec qui vous travaillez ne sont pas forcément les personnes que vous pensiez. C'est-à-dire que au départ, vous entendiez bien et puis vous vous rendez compte au fur et à mesure que ces personnes-là ont tendance à vous planter un couteau dans le dos, à parler dans votre dos. On voit quand même qu'il y a une forme de trahison ici. Vous vous sentez vraiment coincé
Voilà. Et il y a un choix qui s'impose à vous, ici. Parce que sinon, je pense que... Alors, si vous n'étiez pas au repos, si vous n'étiez pas en maladie, ou alors vous étiez en maladie pour vous revenez, et si vous ne faites pas un choix par rapport à ça, ben, ça va repartir. Hein, vous voyez? J'ai l'impression ici que pour certains, on attend que vous touchiez le fond. Voilà. Sachez qu'il y a certaines personnes qui attendent que vous touchiez le fond pour prendre aussi votre poste. Ça, c'est possible. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, on vous dit ici qu'il va y avoir quand même une lueur d'espoir, un éclaircissement, un déclic, une révélation qui va vous sortir ici un peu de votre torpeur, de votre isolement. Peut-être que le fait que vous ayez été au chômage depuis un certain temps, ça vous a causé un état émotionnel compliqué, ça vous a mis dans un état de déprime, ça c'est possible aussi. Vous avez eu besoin aussi de réfléchir à ce que vous avez aussi envie de faire. Et là, il y a un choix qui s'impose. Un choix qui s'impose aussi parce que là, il y a quand même un certain épuisement. Donc là, vous arrivez au bout du bout de quelque chose. Alors, ouais, on vous sent quand même très très fatigué. Il y a quand même une énergie très basse ici qui est ressentie. Voilà. Peut-être que vous n'êtes pas apte à peut-être à franchir un cap ou apte à repartir à chercher du travail parce que vous ne vous sentez peut-être pas encore totalement bien ou prêt ou voyez peut-être que je pense que c'est plutôt mental, hein. Il y a vraiment ici une charge mentale importante, hein, que vous soyez en activité ou pas. Mais quand je vois que j'ai la carte du soleil qui est en énergie principale, ça veut dire que ce moment que vous êtes cette période que vous êtes en train de passer est passagère, hein. Il y a ici l'idée de retrouver quand même de l'optimisme, de la joie, de la bonne humeur. Ça va revenir. Sauf que là, on vous demande vraiment de vous affranchir de vos peurs, de vos angoisses et d'y aller, quoi. C'est-à-dire qu'il va falloir vraiment sortir de votre zone de confort, quoi qu'il vous arrive. Allez, mes amis taureaux, un message numérologique. J'évite d'être impulsif ou trop réactif. Avant de foncer tête baissée sans réfléchir et d'en subir les conséquences, je change d'attitude en m'intéressant à d'autres points de vue, en restant ouvert, je gagne ainsi en pertinence. Oui, alors il y a peut-être ici des réactions qui sont impulsives. Pourquoi? Parce que vous réagissez à, quelque chose qui en face qui ne vous plaît pas, ce qui est totalement normal. Donc il y a quand même une réaction un peu trop peut-être agressive par rapport à l'ampleur, je dirais, de la situation. Si vous êtes en période de chômage et que ben voilà, vous ne trouvez pas de travail, on vous dit ici qu'il va falloir vraiment changer d'état d'esprit, d'attitude et vous intéresser un peu plus à ce qui se passe autour de vous et vous intéresser un peu plus à des offres d'emploi qui pourraient arriver dans votre vie parce que la carte de la lune, même si elle vous dit de vous affranchir de vos peurs, de vos angoisses, elle vient vous dire qu'il y a des choses qui se préparent en coulisses. Alors, il y a peut-être ici l'arrivée d'un nouveau job, l'arrivée de nouvelles responsabilités, l'arrivée aussi d'un choix, d'une décision à prendre par rapport à ce que vous vivez. Vous voyez, là, il est temps pour vous vraiment de sortir de votre grotte et de vous décider. Allez. Au niveau relationnel, qu'est-ce que j'ai à vous dire ? Au niveau relationnel, mes amis taureaux, qu'est-ce que j'ai à vous dire ? Au niveau relationnel, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Nous avons ici la paix intérieure. Ok. Ouais, bah alors bon. Mes amis taureaux, vous cherchez, vous, la tranquillité, la sérénité, la paix. Vous allez aller vers des relations qui seront beaucoup plus alignées avec qui vous êtes, hein, c'est-à-dire voilà, quelqu'un d'ancré, qui a envie de stabilité, qui a envie vraiment d'avoir surtout des relations sincères et honnêtes. Voilà. Il y a un changement de toute façon qui va être fait. Alors je pense que ça va être en vous. Vous aurez une révélation, un déclic par rapport à ça, qu'il va falloir vraiment vous désintéresser de certaines personnes parce que bah, il n'y a plus lieu d'être, hein. Vous avez envie de retrouver cette paix intérieure parce qu'il peut y avoir des conflits, des désaccords, que ce soit dans le milieu professionnel, familial, sentimental, etc. On voit vraiment que vous avez besoin de vous prioriser, d'avancer peut-être seul aussi. Vous décidez ici de vous isoler un peu pour avoir la paix.
Parce que vous en avez marre aussi d'être en conflit ou qu'il y ait des conflits autour de vous, voyez. Donc pour l'instant, on voit ici qu'il y a quelque chose qui se termine. Parce que vous avez envie de retrouver la paix, une paix intérieure, en tout cas, être avec vous-même. Je canalise mon énergie. Ben voilà, c'est aussi pour retrouver votre énergie. Je fais de l'exercice physique ou de la méditation, puis je mets en place une action qui me permettra de me sentir utile. Je gagnerai ainsi en bonne humeur. Ouais, une envie ici de se retrouver, de se recentrer. Alors bon, pour ceux qui ne font pas de la méditation, vous pouvez aussi faire de la marche en pleine nature. Vous pouvez lire un bon bouquin, vous pouvez vous prélasser sur un banc dans un parc, etc. Ça va vous faire beaucoup de bien. Se retrouver seul avec soi-même, parfois, ça a un impact positif sur les relations extérieures. C'est-à-dire que de vous permettre ici d'être avec vous-même, de vous recentrer, de vous réénergiser, de vous réharmoniser au niveau de vos chakras, etc. Mais ça vous permet ici d'être un peu plus ancré et d'avoir des relations beaucoup plus harmonieuses avec les autres aussi. Et d'attirer des personnes qui auront, avec lesquelles vous aurez vraiment une relation beaucoup plus en paix, harmonieuse, etc. Allez, on va voir au niveau sentimental, mes amis Taureau, que vous soyez célibataire ou en couple. Mes amis Taureau. Mes amis Taureau pour cette semaine du 10 au 16. Alors là, je vais parler d'abord pour les célibataires. Bon, qu'est-ce que ça me dit? On me dit ici pour vous que vous pourriez faire une rencontre par synchronicité. Vous avez déjà des signes qui sont sur votre route. Alors, quels qu'ils soient, les signes, si vous y croyez, si vous êtes un peu plus ouvert d'esprit, il peut s'agir ici des plumes qui se présentent sur votre route, des pièces de monnaie, des chansons à la radio qui vous interpellent avec des paroles. Voilà, si vous avez fait peut-être des demandes, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, sachez qu'ici, vous pourriez faire une rencontre par synchronicité. C'est une rencontre qui a été préparée par l'univers. Hein, voilà, on parlait tout à l'heure d'événements qui ont lieu en coulisses, ça peut être aussi ça. Et c'est possiblement un lien d'âme sœur que vous avez avec cette personne. Voilà, un lien que vous avez déjà avant de la rencontrer. Si ce n'est pas le cas, si on parle ici d'un couple, on parle ici d'une fusion, d'une dépendance, d'un attachement très profond à son autre, et on peut parler d'un lien d'âme sœur ou de flamme jumelle. Dans tous les cas, vous êtes synchro, c'est-à-dire que vous avez tendance à finir la phrase de l'autre, tendance à passer la même chose en même temps, donc vous allez dire la même chose en même temps. Vous voyez, bon, il y a vraiment ici une synchronicité entre vous qui fait que vous vous rendez compte que le lien est très fort. C'est un lien, comme je vous ai dit, d'âme sœur ou de flamme jumelle. Donc là, vous serez un peu plus... comment je pourrais dire ça un peu plus attachés l'un à l'autre, mais je dirais aussi dans une forme de soutien. Hein. Vous voyez, voilà, vous vous soutenez quoi qu'il arrive dans votre vie. Allez, le conseil que je peux vous donner avec les anges de l'amour. Le conseil que je peux vous donner avec les anges de l'amour. Alors, on vous dit de faire attention au drapeau rouge. Si vous êtes célibataire et que vous faites cette rencontre par synchronicité, on vous dit qu'il y a certains signes qui peuvent vous mettre en garde que cette personne... ou même vous-même, vous pourriez vous attacher très très vite. Voyez, alors on peut parler d'une forme aussi de dépendance affective, que ce soit vous ou la personne en face de vous, mais ça peut me parler aussi d'autres red flags qui pourraient vous mettre la puce à l'oreille par rapport à, comment je pourrais dire ça, avoir la personnalité ou le caractère de la personne en face de vous. Peut-être que ça ne va pas forcément vous plaire d'un premier abord. Si vous êtes en couple, on vous dit de faire attention, on vous met en garde que parfois, ce fort attachement que vous avez par rapport à votre autre peut être nuisible dans la relation. On peut parler éventuellement d'une dépendance affective et ça peut être un petit peu toxique. Donc voilà, peut-être que même si vous êtes très accroché à votre partenaire et que bon, mais voilà, vous avez du mal à vous en défaire, on vous dit, bon, on vous met en garde que ça peut étouffer l'autre, hein, ça peut... voilà, vous pourriez soit vous sentir coincé dans la relation ou soit la personne en face de vous. Voilà. Allez. On continue. On va voir ici un message de vos guides.
Un message de vos guides, mes amis taureaux. Ne vous sous-estimez pas. Vous avez en tête des projets qui ne demandent qu'à s'épanouir. Il est temps de vous libérer de vos peurs et de vous lancer dans une nouvelle aventure personnelle. Vous n'êtes pas encore la personne que vous devez être, mais cela ne tient qu'à vous. Ne vous sous-estimez pas, vous avez en vous la force nécessaire pour relever de nouveaux défis. Aucun obstacle n'est en mesure de vous résister. Franchissez le Rubicon, vous ne le regretterez pas. Ben voilà, on vous l'a dit au début, en énergie principale ici. Hein. Voilà, je pense qu'il faut vraiment vous affranchir de vos peurs et de vos angoisses, quoi qu'il vous arrive cette semaine. Si vous avez un projet professionnel, si vous avez la sensation que vous n'êtes plus à votre place dans les relations, dans le relationnel et même au point de vue sentimental, voir s'il y a des choses à changer. Peut-être qu'il y a aussi un manque de confiance en vous. Voilà, vous voyez comment ça vous parle. Voilà mes amis taureaux, bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire pour me dire et à partager cette vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.